j'espère que vous allez bien. Alors, suite à ma dernière vidéo où je vous avais parlé donc des différents types de peau, des différents états de la peau, tout ça, vous avez été plusieurs à me dire que vous ne connaissiez pas la différence et qu'une vidéo effectivement spécialisée sur ce sujet vous intéresserait beaucoup. Donc c'est parti, je m'exécute et aujourd'hui donc on se retrouve pour la fameuse vidéo, les types de peau, les différents états ou conditions de peau, comment les reconnaître, comment les différencier et les actifs également qui sont le plus conseillés pour chaque type ou état de peau. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Comme d'habitude, j'ai pris toutes mes petites notes avec moi sur l'iPad et donc comme ça, si je regarde en bas, c'est juste parce que j'ai mes notes en bas pour ne rien oublier. Donc déjà, effectivement, il faut savoir que type de peau et état ou condition de peau, c'est différent. Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à faire l'amalgame. Tout d'abord, un type de peau, c'est quelque chose qui est permanent. C'est quelque chose qui ne changera pas au cours de votre vie. Bon, moi j'ai tendance à dire entre la fin de l'adolescence du moins et à la fin de la vie, c'est quelque chose qui ne changera pas puisque notre type de peau il est génétique et donc il ne changera pas. L'état de la peau c'est quelque chose qui va être plus passager, c'est quelque chose qui va changer en fonction de plein de facteurs différents en fonction de son environnement, donc ça peut être en fonction de la météo, entre les saisons, avec la pollution, avec voilà le climat, ça peut être en fonction des produits qu'on va utiliser, ça peut être en fonction voilà des hormones, s'il y a une prise de médicaments également, en fonction de l'eau qu'on utilise à la maison, si l'eau du robinet est un peu plus calcaire, voilà ça peut entraîner des changements au niveau de l'état de la peau. Également si la peau est un petit peu plus stressée, enfin si voilà il y a des périodes un peu plus de stress ou autre, ça c'est des choses qui peuvent entraîner des changements au niveau de l'état de la peau, mais votre type de peau lui ne changera pas, il restera toujours le même. Donc les types de peau, il en existe 4 différents et pour les états de peau c'est un petit peu plus voilà au bon vouloir un peu de chacun. Moi je dis qu'il en existe 3 différents, il y en a qui pourront en citer 4. Voilà, donc on va les citer tout de suite et je vais vous expliquer comment les reconnaître. Pour les 4 types de peau qu'il existe, on va pouvoir citer la peau normale, la peau grasse, la peau sèche et la peau mixte. Au niveau des états ou conditions de peau, on pourra plutôt citer la peau déshydratée, la peau sensible et la peau mature. Je vais vous expliquer comment les reconnaître. Donc on va commencer par la peau normale. La peau normale, c'est la peau la moins fréquente, on va dire. C'est le type de peau le moins fréquent, puisque vraiment c'est le type de peau parfait si je puis dire. C'est le parfait équilibre en fait entre le manque d'hydratation et la production de sébum. Donc la peau normale, elle va avoir un visuel, enfin de rendu, elle va être vraiment très très nette. Au niveau de la texture, au toucher, on va être sur un toucher très agréable, très doux. Et donc là vraiment c'est un type de peau qui ne présente pas forcément de problème particulier, mais qu'il faut quand même entretenir. Ensuite on va avoir la peau grasse. La peau grasse qui est liée en fait à une surproduction donc naturelle de sébum. Malheureusement c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc celle-ci elle va être plus identifiable grâce à ses zones de brillance. Par exemple la peau grasse c'est un type de peau qui aura plus facilement tendance à briller dans la journée. On peut également l'identifier avec des pores dilatés. C'est un type de peau qui aura également plus tendance à présenter de l'acné, des points noirs, même si c'est pas une obligation. Mais voilà, donc ça c'est les caractéristiques d'une peau grasse. Donc ensuite on va parler de la peau sèche. La peau sèche qui est donc tout le contraire de la peau grasse puisque c'est une peau qui produit naturellement beaucoup moins de sébum. Et le sébum c'est ce qui va venir en fait nourrir et protéger votre peau. Donc la peau sèche c'est une peau qui va visuellement être un petit peu plus terne. Elle va manquer de nutrition forcément. C'est une peau qui peut présenter des zones de sécheresse, donc de desquamation, et également qui va être plus rêche au toucher. Et ensuite, eh bien, on va avoir comme 4e type de peau, la peau mixte. Donc là, qui est vraiment un mélange, si je puis dire, entre la peau grasse et la peau sèche. Donc là, la peau mixte, c'est vraiment une combinaison des deux derniers types de peau. Et c'est plus compliqué à traiter du coup, donc on va avoir plutôt une peau plus grasse au niveau de la zone T, donc la zone médiane du visage, donc le front, le nez et le menton. Et on va avoir une peau plutôt plus sèche sur l'extérieur du visage, donc voilà les joues, l'ovale du visage, les tempes, voilà plutôt sur l'extérieur. Et donc maintenant on va parler des différents états de la peau et comment les reconnaître. Donc on va commencer par la peau sensible. Donc la peau sensible c'est un état de peau, donc effectivement ce n'est pas
permanent, même si ça peut arriver très très fréquemment. Donc la peau sensible, c'est une peau qui va être facilement inconfortable, qui va présenter des tiraillements, des picotements, des petites rougeurs aussi au niveau des joues et du nez, même parfois des démangeaisons. C'est une peau qui est vraiment très réactive à tout ce qui est facteur extérieur, donc elle va réagir facilement aux produits qu'on va appliquer, mais également à tout ce qui est changement climatique, au froid, au vent par exemple. La peau sensible, elle peut être liée à une peau sèche qui n'aurait pas produit donc assez de sébum pour protéger la peau, mais pas forcément. Là, on peut avoir une peau grasse et une peau sensible par exemple. Donc voilà, attention, la peau sensible, il ne faut pas la confondre avec une allergie ou une réaction éphémère, ça peut arriver à tout le monde. La peau sensible, c'est vraiment assez récurrent. Maintenant, on va parler donc de la peau déshydratée. La peau déshydratée, elle pourrait présenter en fait certains petits signes de la peau sensible, mais c'est vraiment plus ponctuellement. Elle va tirailler ponctuellement, par exemple après un nettoyage ou dehors l'hiver quand il fait très froid, ou alors vraiment sur des petites zones localisées. La peau déshydratée, c'est une peau vraiment qui présente une sensation de soif et qui va absorber, qui va boire, si je puis dire, tous les produits qu'on va lui appliquer, et ce très très rapidement parce qu'elle est vraiment en manque d'hydratation. Et elle peut présenter aussi parfois tout ce qui est petites rides, ridules de déshydratation, des petites stries en fait dans la peau. Et ensuite on va avoir donc la peau mature. La peau mature, c'est une peau qui va présenter tout simplement les premiers signes de l'âge. Au bout d'un moment, le temps passe et malheureusement on n'y peut rien. C'est une peau sur laquelle il va commencer à apparaître des petites rides, des petites ridules, des petites taches pigmentaires également. On va aussi pouvoir observer un petit affaissement au niveau de l'ovale du visage qui va commencer à se détendre. Et on va en fait tout simplement avoir un petit relief cutané qui va se creuser. Ça va être dû à un ralentissement du renouvellement cellulaire qui va se faire donc de plus en plus lentement. Et donc maintenant on va passer à la partie un petit peu plus technique. On va parler maintenant des actifs vraiment recommandés en fonction de tel ou tel type de peau ou état de peau. Attention, la liste des actifs que je vais vous citer là, elle est vraiment non exhaustive, hein. Il en existe vraiment des milliers et des milliers et chaque marque va avoir ses actifs préférés qu'elle va vouloir mettre en avant, pardon. Donc là vraiment c'est juste des petits exemples pour vous guider, pour vous aider si vous savez pas vers quoi vous diriger. On va parler vite fait de la peau normale. Alors la peau normale, il n'y a pas vraiment d'actifs à recommander tout particulièrement puisque c'est une peau qui a vraiment pas grand chose à traiter si je puis dire. Donc il va falloir adapter ses soins plutôt à son état de peau plus ponctuel. Mais voilà, attention à avoir une peau normale, ça n'empêche pas d'appliquer des soins puisqu'il faut toujours quand même prendre soin de sa peau pour la garder en belle santé. Mais voilà, plutôt adapter ses soins à ses états de peau. Donc on va commencer par la peau grasse. La peau grasse, on va lui chercher des actifs plutôt purifiants, plutôt régulateurs de sébum, plutôt matifiants, même antiseptiques s'il y a des problèmes d'imperfection, d'acné, et surtout astringents. Astringent, ça veut dire quoi? Un actif astringent, c'est un actif qui va jouer en fait sur le grain de peau, qui va affiner le grain de peau et qui va surtout resserrer les pores. Donc voilà, on peut citer vraiment plein d'actifs destinés aux peaux grasses. On va avoir tout d'abord tout ce qui est agrumes, tout ce qui est citron, mandarine, même pamplemousse. Ça c'est top. On va avoir également tout ce qui est un petit peu plantes aromatiques, donc sauge, thym, romarin également. En actifs matifiants, on peut citer donc le kaolin et l'argile, ça c'est les plus connus. Et les actifs en ce moment qui sont très à la mode pour ce type de peau, ça va être donc des actifs surtout astringents, ça va être l'AHA et le BHA. Donc l'AHA qui est l'acide glycolique et le BHA qui est l'acide salicylique. Ça c'est top pour les peaux grasses. On va parler donc maintenant de la peau sèche. La peau sèche, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une peau qui manque de nutrition, qui manque de gras, si je puis dire. Donc là pour le coup on va lui préférer des actifs bien assouplissants, bien nourrissants. Donc pour ça vous avez vraiment une multitude d'huiles végétales qui existent. Donc là ça va vraiment dépendre de ce que vous cherchez. Vous allez avoir l'huile de jojoba, l'huile de germe de blé, l'huile d'avocat, l'huile de carotte, l'huile de chanvre. Vraiment, enfin il y en a vraiment des tonnes qui existent. Donc là renseignez-vous vraiment en fonction de ce que vous cherchez. Il y en a qui vont être un peu plus focus éclat du thym, voilà. Ça peut être sympa. Également, vous avez tout ce qui est beurre de karité, beurre de mangue. Enfin voilà, il faut vraiment des actifs très nourrissants. Là, on en arrive aux peaux mixtes. Et là, c'est un petit peu plus embêtant pour les peaux mixtes, puisque le mieux vraiment, ce serait de traiter en fait chaque zone avec des produits différents, vraiment adaptés à chaque
types de peau, puisqu'elle en présente deux, la peau mixte. Donc le mieux ce serait d'appliquer des produits vraiment faits pour les peaux grasses en zone T, et donc des produits plutôt pour les peaux sèches en zone externe. Alors là après vous avez des produits, des gammes spécialisées pour peau mixte qui vont être un petit peu plus équilibrantes, mais là il n'y a pas d'actifs à citer, en fait ça va être un mélange d'actifs pour peau grasse et d'actifs pour peau sèche. On va passer donc aux états de la peau et on va commencer par la peau sensible. Donc les peaux sensibles, en fait, on va leur chercher des actifs plutôt apaisants, plutôt calmants, mais également hydratants. Donc là, on va se diriger plutôt sur tout ce qui est actif de fleurs, actif végétal, de plantes. Donc on va avoir tout ce qui est bleuet, camomille, azulène, calendula également. Qu'est-ce que j'oublie? Azulène, camomille, bleuet, calendula que j'ai écrit 2 fois. Tout ce qui est aloe vera, c'est top pour le côté hydratation. Et vous avez également tout ce qui est eau thermale. Eau thermale, ça peut être bien pour vraiment décongestionner, apaiser, rafraîchir, donc calmer cette sensation d'échauffement. Ça, c'est top. Pour les peaux sensibles, on peut également se diriger vers tout ce qui est actif vénotonique, donc pour réactiver la circulation sanguine, et également tout ce qui est actif vasoconstricteur, donc ça va être tout ce qui va aider en fait à réduire l'inflammation des vaisseaux sanguins, donc réduire leur taille pour calmer les inflammations. On passe aux peaux déshydratées, donc là en fait l'important ça va être vraiment d'avoir des actifs hyper hydratant, booster d'hydratation. Donc là on peut partir sur l'acide hyaluronique, c'est l'ingrédient phare en ce moment. On peut également avoir tout ce qui est aloe vera, c'est top, concombre c'est bien, urée aussi c'est très hydratant, donc voilà. Et enfin on termine par les peaux matures. Les peaux matures, on va leur chercher des actifs plutôt repulpants, très hydratants même, c'est bien. Tout ce qui est actif lissant, liftant également, et surtout antioxydants. Donc antioxydants qui vont en fait réduire l'oxydation des cellules. Donc pour ça, vous avez le collagène et l'élastine qui sont des actifs assez connus. Vous avez également la vitamine C qui est un excellent anti-tache parce que malheureusement, quand on commence à avoir une peau mature, bien souvent, il y a les taches pigmentaires qui viennent avec. Vous avez également la vitamine A, donc plus connue sous le nom de rétinol, et vous avez aussi la vitamine E, qu'on connaît sous le nom de tocopherol. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Même si elle a été un petit peu plus technique que les autres, j'espère que voilà, vous avez apprécié la regarder. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo où on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Surtout, je suis preneuse si vous avez des petites choses à rajouter à cette vidéo, même des actifs que j'ai pas cités auxquels vous pensez. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, moi ça me fait toujours plaisir d'apprendre. On n'oublie pas bien sûr de liker la vidéo et de s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Ciao!